Alors, les machines d'aérogommage. Le processus d'aérogommage, c'est un processus qui consiste à projeter à basse pression un mélange d'air comprimé et d'abrasif naturel sur une surface. Donc, ce processus, ainsi que la machine, ça présente des risques à prendre en compte. Donc, la machine, c'est une machine qui est sous pression. Donc, elle présente un risque d'explosion. Donc, il faut faire attention à effectuer une révision régulière de la machine, à ne pas la stocker au rayon direct du soleil, ni dans un endroit trop chaud. Et faire également attention à ne pas utiliser la machine sous la pluie, ne pas nettoyer la machine à grande eau, ce qui pourrait l'endommager. On va stocker la machine dans un endroit fermé, uniquement accessible par du personnel qualifié. On va faire attention à ne pas approcher de flammes de la machine parce que les abrasifs, ils sont en poudre et c'est souvent des dérivés du bois. Donc, ils vont être très sujets à l'inflammation, qui peut provoquer un incendie ou une explosion du coup de la machine et provoquer de très sérieux dégâts. Euh, les abrasifs, ils présentent un risque pour le salarié d'inhalation de poussière. Donc, ils sont également dangereux pour la peau et les yeux. Donc, on va manipuler dans de bonnes conditions. On va utiliser un masque pour protéger ses voies respiratoires. Et on va également avoir des masques filtrants qui doivent être utilisés pour garder une atmosphère respirable. Il faut utiliser des lunettes de protection, une combinaison intégrale pour se protéger les membres et des chaussures de sécurité lors de l'aérogommage. Les robots de nettoyage automatisés, donc il y en a plusieurs, ce sont les Neo, les Théo et les TED. Donc il faut avoir été formé sur ceux-ci ou avoir lu le manuel utilisateur avant de les utiliser. Donc qui fonctionnent sur batterie. Donc comme dit précédemment, on fait attention lors de la manipulation des batteries à manipuler les mains sèches, à faire attention aux chargeurs, etc. Et on va régulièrement surveiller les batteries pour être sûr qu'elles ne soient pas trop gonflées, etc. On va faire attention à stocker le robot dans un endroit tempéré et pas trop humide pour éviter de l'abîmer. Lorsqu'il fonctionne en mode automatique, on va faire attention à ne pas se trouver sur la trajectoire du robot. Donc, il y a des capteurs de sécurité sur le robot, mais il est toujours plus sécurisant de se positionner derrière le robot pour ne pas qu'il puisse vous rouler dessus. Les robots, ils peuvent former une fine pellicule d'eau sur le sol, ce qui peut rendre le sol glissant. Donc, on va faire attention à marquer la zone où le robot est en train de nettoyer et avoir des chaussures de sécurité antidérapantes pour ne pas chuter. Les robots, ils peuvent être manipulés de façon manuelle. Donc là, il faut être bien concentré sur la tâche. Et on va faire attention à ne pas reculer le robot sur soi. On va toujours essayer de manipuler le robot en marche avant. Pour les Théo et les TED, on peut régler les poignets à la hauteur pour adopter une bonne posture et pour éviter les TMS. Donc, on va toujours régler la hauteur de la poignée. Il ne faut jamais monter sur les robots sous peine de chute ou de dommages pour le robot. Et vu que ce sont des robots de nettoyage, on peut utiliser des produits chimiques. Donc, dans ce cas-là, on va faire attention à prendre connaissance de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité du produit et de connaître les dangers du produit en cas de première utilisation du produit. On va porter des gants en latex et des lunettes s'il y a des produits concentrés. Des gants en latex toujours et des lunettes s'il y a des produits concentrés. Il faut faire très attention. Donc, les machines de manière générale, et surtout les robots de nettoyage, ne doivent jamais être utilisés pour nettoyer ou récupérer des liquides inflammables parce que ça pourrait provoquer un incendie et détruire le robot. Le robot il ne doit pas non plus opérer près de matériaux inflammables et près de liquides inflammables. Euh, on ne met jamais un programme automatique en extérieur parce que ça pourrait provoquer une collision avec un usager. Et on va faire attention à stocker le robot dans un endroit uniquement accessible au personnel qualifié pour prévenir toute mauvaise utilisation du robot. Euh, Si jamais il y a un problème, on le place dans le local de stockage et on attend l'intervention d'un technicien qui pourra demander des informations sur l'état du robot et venir directement sur place ou reprendre le robot pour effectuer des opérations de maintenance. On fait attention lors du changement de consommable à mettre l'appareil en sécurité et à l'éteindre pour prévenir tout risque électrique. Et enfin, les procédures de remplacement de consommables sont disponibles dans les manuels utilisateurs des différentes machines. Un point sur les autolaveuses et balayeuses tractées. Donc, globalement, elles s'utilisent de la même manière que les robots, mais certaines nécessitent un conducteur. Donc là, il faut également faire attention à être concentré pour ne pas heurter un mur, etc. Elles peuvent fonctionner sur batterie, donc on va faire attention aux risques que présentent les batteries. Elles peuvent utiliser des produits chimiques, donc on va faire attention aux produits chimiques et porter ces EPI. Euh, donc les autolaveuses et balayeuses tractées, encore une fois, elles doivent être révisées régulièrement. S'il y a un problème, on l'éteint et on prévient un technicien.
Donc, globalement, ce sont les mêmes risques que pour les robots de nettoyage automatisés. Donc, en cas de problème sur une machine, pour finir, on ne l'utilise pas pour ne pas s'exposer à un risque et on appelle un technicien. Le technicien va pouvoir faire un diagnostic et il va pouvoir, au besoin, reprendre la machine pour la réparer et la remettre plus tard en main, une fois qu'elle sera bien réparée pour que vous puissiez l'utiliser en toute sécurité. Et on fait attention surtout à ne pas comparer deux machines similaires parce que même si parfois leur façon d'être utilisée est proche, chaque machine a sa propre spécificité. Et donc, si cette spécificité n'est pas prise en compte, ça peut endommager la machine. Donc, on va toujours faire attention à ne pas comparer deux machines entre elles. Donc, en conclusion, chaque machine présente des risques liés à leur utilisation. Donc, pour s'en prémunir, on va lire les manuels utilisateurs, appliquer les consignes de prévention disponibles dans ces différentes sensibilisations, dans toutes les sensibilisations euh, disponibles, pour que chaque salarié puisse utiliser ces machines sans risque. La maintenance de ces machines, elle est primordiale et elle permet, pour permettre une performance maximale. Donc, on n'hésite pas à faire appel à un technicien pour assurer une révision ou une maintenance des machines et des outils disponibles. Merci de votre attention.